L'invité du 20h ce soir est le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, Gérard Larcher. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de nous avoir réservé votre première réaction. Vous n'avez pas parlé depuis la décision de François Bayrou de demander un vote de confiance. François Bayrou, vous le connaissez bien depuis longtemps. Il vous a surpris? Écoutez, d'abord, ce qu'il nous demande, c'est de voter sur une déclaration de politique générale, avec deux questions. Première question, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on partage le diagnostic inquiétant sur l'état de l'endettement de notre pays? Le monde connaît les chiffres, plus de 3 300 milliards. Un déficit cette année budgétaire de 169 milliards. La réponse est oui, c'est évident. La deuxième question qu'il nous pose, est-ce que la trajectoire budgétaire de cette année qui va venir, 2026, et celle des années suivantes jusqu'en 2029, doivent être une trajectoire de réduction des dépenses publiques? Il propose 44 milliards. On ne peut que répondre que oui. Le Sénat, en 2022... Oui, vous lui dites oui à son plan d'économie, vous lui dites oui aux 44 milliards. En 2022, avait proposé à la première ministre de l'époque, au ministre de l'économie et des finances, une programmation de finances publiques de moins 37 milliards. Et c'est Emmanuel Macron qui a dit non à la proposition du Sénat. Gérard Larcher, on entend que vous dites oui. Vous lui dites oui, je vous apporte ma confiance sans signer. Non, pas ma confiance. Je partage le diagnostic que vous faites, car c'est un diagnostic que nous avons fait depuis longtemps. Je suis étonné par sa méthode. Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce que je là, suis il a honnêtement... étonné par la méthode. Il a de très faibles chances d'y arriver. Une décision prise en solitaire, alors qu'on s'était vu le 7 juillet, que j'avais, avec les rapporteurs généraux et le président de la Commission des affaires sociales, apporté les travaux que le Sénat avait conduits depuis le mois de mai, et puis dans la solitude. Il a pris cette décision, tout seul, alors qu'un vote de confiance, là, aurait pu avoir lieu au moment du débat budgétaire, mais après les échanges parlementaires. Parce qu'un budget, c'est pas uniquement le gouvernement, c'est un dialogue avec le Parlement. C'est quoi, à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il a eu tort? Vous le connaissez bien, quand même. En tous les cas, il y a eu le sentiment que sa pédagogie n'était pas partagée. Il a voulu peut-être créer un choc. Je pense que c'est une erreur de méthode. Ce soir, Nicolas Sarkozy prend la parole, figure tutélaire de votre famille politique, et dit dans le Figaro, il n'y a pas d'autre solution que la dissolution. Il va même plus loin, il pousse les députés LR à ne pas voter la confiance lundi prochain. Il a tort? Dissolution, pourquoi faire? Clarification. On a vu le résultat de 2024. Je reprends les mots même du président de la République. Je ne crois pas qu'on aura une clarification sur une nouvelle dissolution. Et d'ailleurs, les analyses et les sondages nous démontrent qu'on aura encore une nouvelle complexification. Voilà pourquoi je ne suis pas favorable, a priori, à une dissolution. J'espère que le président de la République nous consultera, qu'il le fera un peu plus longuement que la fois dernière, parce qu'il a l'obligation constitutionnelle de consulter la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, mais je n'y suis pas favorable. Pardonnez-moi, on a du mal à comprendre ce qui se passe dans votre parti LR. Vous avez Nicolas Sarkozy ce soir qui dit il faut aller à la dissolution, il n'y a pas d'autre solution. Vous avez vous qui nous dites ce soir non, il faut voter la confiance, comme Bruno Retailleau. Xavier Bertrand, il dit non, moi en l'état je vote pas la confiance. Il y a un chef, il y a une ligne, il y a une vision, il y a un cap. Il y a un président chez LR qui s'appelle Bruno Retailleau. Ce matin, nous avons eu une réunion de groupe au Sénat. Le sujet, ce n'est pas la confiance. Nous partageons les diagnostics. Nous partageons une partie des solutions. Nous ne sommes d'ailleurs pas d'accord sur les propositions budgétaires. Et nous avons d'autres propositions pour répondre à cette trajectoire budgétaire. Mais, je le dis clairement, dissolution, ça veut dire clarification. Je ne suis pas certain qu'une nouvelle dissolution conduise à une clarification. Toujours dans votre parti, on entend Jean-François Copé, on entend même Valérie Pécresse dire maintenant, il n'y a plus de solution, le pays est bloqué, le pays est paralysé, il faut que le président démissionne, il faut des présidentielles anticipées. Vous dites quoi? La même chose que Nicolas Sarkozy là. Attention à ne pas toucher aux institutions, à la fonction présidentielle. C'est au président de la République de décider s'il doit ou non tirer certaines conséquences. Mais je ne demande pas sa démission. Je suis trop respectueux des institutions de la Ve République. Il y a eu des antécédents dans l'histoire. Le général de Gaulle est parti, à un moment, sur sa propre décision. Je n'appelle rien du tout de tout ça. Vous lui rappelez le précédent du général de Gaulle. Mais il y a une réalité, ça appartient au président de la République. Je pense qu'il n'est pas souhaitable
d'affaiblir nos institutions. S'il vous appelle demain, ou le 8 ou le 9, si François Bayrou tombe, vous y allez à Matignon? Écoutez, moi je suis président du Sénat et j'entends le rester parce que dans les circonstances actuelles, c'est sans doute au Sénat qu'on bâtira le budget. Et c'est une responsabilité majeure. Il faut le faire avant le 31 décembre, constitutionnellement. Sinon, il faudra une nouvelle loi spéciale. C'est le Sénat. Et j'entends que le Sénat, qui est le seul pôle de stabilité institutionnelle, aujourd'hui, joue pleinement son rôle avec un seul objectif, l'intérêt du pays. C'est notre objectif au Sénat, l'intérêt du pays. Les Français sont inquiets, vous le savez. Il y a une journée de mobilisation qui se prépare le 10 septembre prochain. Bloquons tout, bloquons le pays, rien ne va, c'est la paralysie. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes inquiet? Vous voyez un début de mouvement comme les Gilets jaunes? D'abord, l'analyse du mouvement, c'est que ceux qui y vont aussi associer sont assez différents de ceux qui étaient Gilets jaunes. Mais qu'est-ce qu'il va se passer? Quelles sont les propositions derrière le 10 septembre? Cette réalité-là, c'est aussi un message que nous devons entendre, parce que je peux comprendre un certain nombre de choses, mais pardonnez-moi, c'est au Parlement demain, de proposer un certain nombre de réponses. C'est ce que nous entendons faire et c'est ce que nous ferons au Sénat. Merci Gérard Larcher d'avoir pris la parole ainsi et d'être intervenu sur cette crise politique, puisque c'est le mot, non? La crise politique, on vit une crise de politique, nous traversons une crise de régime, vous dites? Non, pas de crise de régime. Je pense que la Ve République a des institutions solides. Naturellement, c'est une crise politique. Et dans cette crise politique, le rôle du président de la République est un rôle tout à fait essentiel dans nos institutions. Le rôle des présidents d'Assemblée est aussi un rôle important. Voilà pourquoi je tiens tant à ce que le Sénat joue son rôle institutionnel. Merci. Par temps de crise. À vous.